en tant qu'ingénieur, et peut-être un peu vous dire ce que je pense être certaines des solutions de ce que nous devrions faire. Je veux dire que sur une grande partie de l'analyse qui est faite, je la partage. Donc le diagnostic, je ne suis pas forcément contre. Par contre, ce qui m'intéresse plus moi en tant qu'ingénieur et scientifique, c'est d'y apporter un certain nombre de solutions. Parce que c'est le métier, en fait, d'un ingénieur. Alors, la première constatation, lorsque je donne ce genre d'intervention, c'est qu'effectivement, je crois que dans ce monde et dans ce siècle, nous avons trois grands défis devant nous, au point de vue scientifique et au point de vue recherche. Le premier, c'est clairement tout l'aspect de la santé. Il est certain, tant clinique qu'au point de vue préventiel, il est certain que dans notre monde industriel, nous arrivons très rapidement, et on le vit en Suisse aussi, à une situation où nous ne pouvons plus nous payer les services de la santé auxquels nous aspirons, et d'un autre côté, les pays émergents ne peuvent pas acheter les médicaments et les services que nous souhaitons leur vendre. Donc là, il y a effectivement un premier problème et une première friction qui se présente à nous. Le second, c'est clairement tout ce qui est la nourriture dans le monde, et là, on est en train d'aller rapidement vers une véritable friction entre la production agricole pour nous nourrir et l'autre production agricole pour faire de l'énergie. Et ça, c'est un débat qu'il faut que nous habitions le plus rapidement possible, et il y a encore des solutions, et notamment dans le centre que je dirige, nous travaillons sur ce sujet-là. Et le troisième, c'est celui de l'énergie, clairement, et là, il va y avoir un certain nombre de bifurcations, et c'est sur ce sujet-là que je voudrais effectivement revenir. Mais peut-être le problème qui est le plus urgent pour nous tous, c'est le problème de l'eau et du cycle de l'eau. Et comme exemple de ceci, je souhaite donner toujours la ville de Barcelone. Barcelone, qui est une grande ville, dans un pays industrialisé qui est l'Espagne, certes aujourd'hui en difficulté, je reviens de Madrid ce matin. L'Espagne, qui est un pays industrialisé, membre de l'Union européenne, membre de la région euro. Barcelone, qui est effectivement sur une grande mer, et Barcelone, qui en 2008 a affrété des tankers entiers pour importer de l'eau douce venant de France et de la région du Rhône. Et Barcelone, pour lequel on est en train de faire revivre un énorme projet qui date de l'Empire romain, de construire un aqueduc entre le Rhône et Barcelone. Donc probablement le premier problème que nous aurons à faire face, c'est celui de l'eau. Mais aujourd'hui, il est absolument certain que les problèmes de l'eau et de l'énergie sont intimement liés, car il nous faudra de l'énergie pour faire de l'eau douce, et il faut de l'eau douce pour faire de l'énergie également. Donc ces deux phénomènes-là sont intimement liés. Alors là où je partage l'analyse qui a été faite, notamment au point de vue charbon, et notamment comment nous nous sommes enrichis avec la machine à vapeur qui a été inventée il y a à peu près un peu plus que 200 ans, il est indiscutable que la richesse que nous avons aujourd'hui, elle est due dans nos pays industrialisés à une utilisation très intense du charbon. Et l'autre aspect qu'il faut se souvenir lorsque l'on va discuter avec la Chine, notamment au point de vue émissions, c'est que la durée de vie de CO2 dans l'atmosphère est de l'ordre de entre 100 et 150 ans. Donc la plupart du CO2 qui existe dans l'atmosphère aujourd'hui, c'est nous qui l'y avons mis, et c'est pas eux. Et ça, il faut s'en souvenir effectivement. Donc il y a effectivement pour nous un héritage qui est assez lourd au point de vue pollution. L'autre analyse à laquelle je suis bien sûr d'accord, c'est que nous serons à peu près en 2050, et tout le monde est d'accord à peu près sur le chiffre, nous serons environ 9 milliards sur cette Terre. Mais ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que sur ces 9 milliards, il y aura toujours les 3 milliards qui habitent dans des régions que j'appelle énergétiquement affluentes, qui sont les nôtres. Certes, ça coûtera plus cher, mais on a de l'énergie à disposition. Cette salle en est un exemple vivant, malgré qu'il fasse un peu chaud là-haut, mais en tous les cas, elle est certainement énergivore. Il y aura toujours les 3 milliards de personnes qui sont déjà sur cette terre et qui vivent sans énergie ou avec très peu d'énergie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 1,5 milliard de personnes sur cette terre n'ont même pas accès à l'électricité du tout. Mais le plus préoccupant, c'est que 3 milliards de personnes, les 3 nouvelles milliards de personnes qui habiteront sur cette terre en 2050, habiteront surtout dans des régions sans énergie ou énergétiquement extrêmement pauvres. Et là, c'est un grand défi que nous avons devant nous.